Aujourd'hui, entreprendre ne se résume plus à créer une entreprise, c'est oser devenir la femme que l'on veut réellement. Transformer ses blessures en vision, concrétiser ses idées en action, malgré les peurs, les doutes et le qu'en dira-t-on. Le leadership n'est pas une tendance, c'est une réalité. Une femme, une vision et une mission. Bonsoir et bienvenue dans Female in Business, l'émission qui met en lumière les femmes qui osent, qui bâtissent et qui impactent avec cohérence dans la transmission, qui parfois tombe, mais se relève très vite. Ici, on parle de l'audace, on parle de vision, on parle du leadership féminin, on parle de chefs d'entreprise, on parle des femmes qui osent, qui n'ont peur de reculer. Et toute femme a besoin de réaliser son rêve entrepreneurial. Ce soir, nous recevons une femme qui incarne pleinement, exactement, littéralement ce profil. Recevons Madame Dago Priska. Bienvenue sur le plateau de Female in Business. Bonsoir, Madame Lamia. Qui êtes-vous exactement? Je suis Mademoiselle Dago Priska Larissa, entrepreneur, PDG de Gestel Group et Desca Cosmétiques. Je suis aussi consultante, formatrice et spécialisée dans le management et marketing commercial. C'est ça. Vous êtes une chef d'entreprise de DSKL, consultante, formatrice, entrepreneur, expert en stratégie commerciale et technique de vente. Titulaire également d'un diplôme d'ingénieur et commercial et aussi candidate indépendante aux élections législatives de la COVID de Sogo. Je ris parce que je pense que cette dernière casquette-là est quand même très lourde, mais nous allons revenir très bientôt là-dessus. Quel a été votre parcours d'une citoyenne lambda à être chef d'entreprise, et jusqu'à vous présenter à l'élection législative ou une candidate indépendante? Il faut dire que depuis petite, j'aspirais vraiment à faire des affaires, à m'imposer dans l'entrepreneuriat. Et après l'obtention de mon bac, que j'ai pris une grossesse, ça m'a encore donné le courage de pouvoir réussir. D'accord. Déjà pour mon fils et puis atteindre mon objectif depuis petite. Donc, j'ai pas eu la chance d'être scolarisée, mais je vendais, on va dire, je faisais des petits commerces. Je vendais l'APF. Je sais pas si vous connaissez un peu l'APF, la teke. Avec le poisson fumé. Je vendais chaque soir pour pouvoir me scolariser moi-même jusqu'à mon diplôme d'ingénieur. Et par la grâce de Dieu, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé à avoir les petits contrats. Et Dieu merci, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, je me suis bâtie moi-même et au fur et à mesure, j'ai créé ma première entreprise en 2018. D'accord. En 2020, à cause du corona, c'est ça. J'ai dû fermer. Je retourne encore en tant que commercial. Et en 2023, j'ai décidé de me relever. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu ouvrir d'autres entreprises après l'entreprise de cosmétiques. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à gérer toutes ces entreprises et puis mener d'autres activités. Après cela, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi me lancer un peu dans la politique, c'est ça? Parce que nous constatons que moins de femmes s'intéressent vraiment à cette branche de la politique. C'est ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer déjà par les élections législatives, dépendre des lois. C'est ça. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer aux élections législatives de la commune de Sangon, où j'étais la seule femme parmi 4 candidats. Wow. Et en face du Premier ministre. D'accord. Je me suis présentée une candidate indépendante. Quel a été le moment dont vous avez décidé et compris que vous êtes une femme leader à suivre vos vocations? À quel moment, quel est ce déclic qui vous a dit que je suis Dago Priska, il me faut réellement créer ou, je veux dire, oser bâtir des entreprises? Quel a été ce déclic? Je peux dire où j'ai été mère célibataire. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai été mère célibataire parce que j'étais face à tellement de réalités. Je me suis dit, il faut que je réussisse d'abord pour mon fils. Il faut que je sois un modèle pour mon enfant. Il faut que quand mon enfant me regarde demain, il dise que j'ai une mère, je suis vraiment fière. Et le mois passé, il m'a envoyé un message, il me dit, maman, je suis vraiment fière de toi parce que j'ai votre rap. Et je suis fière de là où tu es arrivée. Mais ça m'a fait du bien parce que c'était mon objectif. Mais c'est mignon. Voilà. Être mère célibataire, aujourd'hui, on est pointé du doigt. C'est ça. Quand on sort du lot avec des résultats, avec des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on arrive à aboutir, ça fait vraiment plaisir. Et il faut dire que c'est mon fils qui était le premier déclic. Il fallait que je réussisse pour que je sois un exemple pour lui. Et pour ces personnes aussi qui souvent nous vilipendent.
n'ont pas confiance en nous. Donc, c'est tout ça qui a été vraiment le premier déclic. Et quels sont vos points forts de la structure des SKL Group? Quel est votre point fort? Qu'est-ce que vous faites concrètement DSL Group, société? nous sommes une entreprise avec plusieurs domaines, une entité. Nous sommes dans la formation, agréé FDFE, dont nous formons l'entreprise, nous formons aussi des particuliers dans plusieurs domaines d'activité. Il faut dire aussi que nous lançons des projets avec des associations, avec des ONG, avec des institutions. Et dans DSKL Group, il y a le domaine événementiel, OK. où nous organisons des événements. Et nous avons un événement même qu'on va lancer pour la femme. Je passerai bientôt. Je vois très bientôt. Et on organise des concerts, tout ce qui est événementiel. Nous sommes aussi dans le côté immobilier. Le côté immobilier, nous sommes restreints au niveau que des terrains. D'accord. Donc, que des terrains. Voilà. Et vous ne construisez pas? Non, pas encore. Et j'ai l'entreprise cosmétique qui est hors de DSKL Group, qui est DSKL Cosmétique. Cosmétique. Voilà, là-bas, nous, on fait la cosmétique industrielle. D'accord. Voilà, nous vendons qu'en gros. Donc, concernant la cosmétique, parce que j'aime bien tout ce qui est esthétique, vous créez, enfin, vous avez des dérivés de produits tels que les savons, des crèmes, la peau, Voilà, les lotions. merci, des gels douche. Mais sauf que nous sommes dans le cosmétique industriel, nous ne vendons pas en détail. D'accord. C'est ça. Ben voilà, nous avons en face de nous une chef d'entreprise, une femme aussi qui a présenté son objectif, ses ambitions, sa mission lors des dernières élections législatives pour la commune de Songon. Et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Et très bientôt, elle nous racontera son parcours. À très vite pour la pub. De retour à nos bails, nous sommes en face d'une invitée très spéciale et surtout ce qui me marque, c'est qu'elle s'est donnée à la politique indépendante de la commune de Songon, aussi chef d'entreprise de DSKL. Avec elle, nous allons approfondir ses ambitions, sa vision et surtout sa mission pour encourager ces femmes encore qui hésitent. Une autre question pour vous. Quel a été le moment audacieux de votre vie? Je peux dire, le premier, c'était mon père adoptif. D'accord. Qui n'est plus, ça fait 2 ans, qui a été vraiment un pilier pour moi de réussite. C'est-à-dire, je l'ai vu m'élever, m'aimer, et je voulais tellement réussir pour qu'il soit fier et lui faire plaisir. Il n'est plus de ce monde? Non, ça I'm fait sorry. 2 ans maintenant, Oh là là. malheureusement. Mais vraiment, ça a été on peut dire aussi un déclic. À chaque fois que je tombais, je me disais, il faut que je me relève. Il faut que je me relève pour réussir, pour qu'il soit fier de moi. Et moi-même, au fond de moi, je veux vraiment y arriver. Et tout cela m'a permis de me relever à chaque fois que je tombais. Il y a eu des moments vraiment difficiles. Je suis tombée plusieurs fois, hein. Je suis tombée vraiment plusieurs fois, mais je me suis toujours relevée parce que pour moi, je devais réussir. C'est clair. Et pour moi, un leader, c'est celui qui tombe. C'est ça, mais qui se relève à chaque fois. Voilà. C'est le plus important. Tomber et se relever. C'est ce qui caractérise un vrai leader. Donc, je me suis dit, je suis une leader, il faut que je me relève. Je tombe, mais il faut que je me relève. C'est clair, c'est clair. Coucou au père adoptif en question qui n'est plus de ce monde, mais je sais que depuis là-haut, il vous suit et vous avez carrément tous des décisions, pourquoi pas. Que pour vous faire des regards de la société en tant qu'une femme qui remplit toutes ses casquettes, une chef d'entreprise, qui fait la cosmétique, qui gère des entreprises, qui gère l'immobilier, qui, c'est pas moi, qui aujourd'hui rentre dans la politique. Je veux dire, quel est le regard de la société? Qu'est-ce qu'on vous dit de loin que vous entendez? Donc, la plupart de mes connaissances et mes amis qui m'ont connue, ils savent que certains de mes connaissances m'appellent la risquée, d'autres m'appellent la dame de façon, d'autres m'appellent parce qu'ils savent que depuis toujours, j'ai été comme ça. Tu ne lâches rien. Je ne lâche rien. Et je ne lâche rien. Et c'était mon courage. La plupart de mes connaissances, mon courage, ils sont fiers de moi. Et surtout quand je me suis lancée dans la politique, c'est peut-être découragé. Non, ne va pas dans ce chemin, c'est risqué. C'est risqué pour votre vie et tout. Dans la vie, tout était risqué. C'est clair. Laissez-moi vous dire que vous êtes une femme inspirante et j'espère que à partir de vos passages, des femmes auront cette audace de pouvoir aussi avancer, d'exceller dans leurs différents domaines d'activité. Que dites-vous de ces femmes
qui s'auto-sabotent par peur d'être beaucoup, d'être too much, d'en faire trop. Autant plus que de nos jours, nous savons que les femmes sont très limitées. Je veux dire, quel message pouvez-vous donner à ces femmes-là qui hésitent, qui ont des talents, qui ont des capacités à réussir, mais qui ont peur du regard de la société? Je le dis, je donne tous ces conseils à mes sœurs. Une femme, pour moi, une femme, c'est celle d'abord qui est le pilier de la famille. D'accord. Et avant, on disait que les femmes elles sont pour la cuisine, dans la cuisine. Et cette mentalité-là, certaines femmes ou certaines jeunes filles aujourd'hui ont gardé cela en esprit. Mais il faut qu'on se dise que nous, les femmes, nous pouvons apporter beaucoup. Que ce soit dans le milieu social, dans le milieu familial, il est temps qu'on se relève. Il est temps qu'on se dise que nous pouvons arriver là où les hommes sont arrivés. Ce que les hommes font, nous pouvons le faire. C'est possible. À ces femmes-là, je leur demande de se relever. Rien n'est facile et rien ne s'acquiert facilement. Ça, c'est sûr. Mais à chaque fois, il y a des femmes il y a certaines qui m'ont dit non, on a fait tel projet, ça n'a pas abouti, on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu surtout de soutien. C'est vrai que certaines personnes ne croient pas qu'on dit on peut commencer quelque chose avec 5 francs. Moi, je crois. Je crois parce qu'il y a des personnes qui ont commencé avec rien, qui sont devenues quelque chose. Ça existe. Voilà. Donc, je vais dire à ces femmes-là de se lever à chaque fois. Peu importe la situation, dans le courage, c'est dans la volonté qu'on y arrive, qu'on peut arriver, qu'on peut atteindre son objectif. Donc, à ces femmes-là de se relever, à ces femmes-là de ne pas écouter. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont tendance à écouter les autres. Oh, Oui, ils ont tendance à écouter les autres. Mais non, mais est-ce que je vais faire ça, ça va aboutir? Pour moi, quand tu veux, tu peux. c'est clair. À ces femmes-là de se relever, continuer de nous pouvons y arriver. Ne pas se décourager. Parce que le plus important aujourd'hui, la caisse énergétique, c'est une femme indépendante. Parce que quand tu es une femme indépendante, tu es respectée. C'est ça. Tu es respectée dans ton milieu, tu es respectée par ton homme. Et la femme, elle est le pilier de la famille. C'est clair. Aujourd'hui, une femme, comme on dit 50-50. C'est ça. D'autres le disent. Une femme aujourd'hui, elle peut apporter à son mari comme à ses enfants. Surtout quand elle est indépendante. Donc, ne nous disons pas que non, nous sommes dans notre foyer, le mari gère ça, non, non, non. Il faut qu'on Il faut apporte. qu'on apporte. Et pour apporter, il faut qu'on se batte. Il faut que nous soyons indépendantes. Donc, soyons indépendantes pour nous-mêmes, pour notre famille et pour le soutien de notre mari. Et aussi impacter notre génération, Il pourquoi pas? notre génération. Yeah. Parce que Alors, dad. oui, quand tu n'aimes pas ta génération, tu es fier. C'est ça. Tu es fier. Tu es fier d'exister, d'être venu sur la terre et de laisser un empreinte. Tout ça. Et ce que j'apprécie sur ce plateau, à chaque invité, j'entends ce verbe lever. Je pense que j'ai pas eu tort de pouvoir créer ce concept parce que c'est d'où vient un peu le concept de Bladiasu. C'est-à-dire que Bladiasu signifie tout simplement femme lève-toi, sans langue locale de la Côte d'Ivoire. Femme lève-toi. Il est temps que nous lèvons. Pas pouvoir se mettre en compétition avec des hommes, mais pouvoir aussi réussir notre vie entrepreneuriale. Comme elle a si bien dit l'invité Miss Dago Priska, il est important que chaque femme puisse réussir sa vie entrepreneuriale, réussir professionnellement, réussir matrimonialement et tout. Mais ce qui est important, c'est de réussir, on va dire, professionnellement. Parce que quand une femme réussit professionnellement, ça diminue un peu les maux de la société et tout. Et en même temps, quand vous me racontez tout ceci, vous avez dit que la femme est le pilier de la famille. Pour les chrétiens, on dit, c'est écrit dans la Bible que la femme sage bâtit sa maison et il est censé la renverser de ses propres mains. Et tout de suite, mon esprit est parti sur ce verset-là parce que n'ayez-vous pas peur des hommes qui seront en face de vous. Dites que voici une femme qui est audacieuse, qui sait ce qu'elle veut, qui est chef d'entreprise. Après, elle rentre dans la politique. Je veux dire, n'ayez-vous pas peur des préjugés des hommes qui viendront vers vous. C'est-à-dire que vous voulez quand même aller tout droit à réaliser vos objectifs ou vous aurez des arguments bien soutenus pour pouvoir convaincre l'homme qui viendra vers vous. Question. Yeah. Je me dis, l'homme qui viendra vers moi, qui sera avec moi, il sera fier de moi parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Et je compte l'atteindre. Je vais atteindre mon objectif soit avec un homme, soit sans un homme. Il faudrait que moi, j'atteigne mon objectif. Mais ce n'est pas pour autant que je banalise le fait de vouloir être en couple.
Non. Mais il y a mes objectifs que je dois atteindre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dehors, vous êtes une chef d'entreprise, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes une femme, une maman ou une épouse. Voilà. Voilà. Dans les hommes, vous qui avez tendance à raconter beaucoup de choses, je pense qu'il est l'heure de pouvoir faire la part des choses. La part des choses parce que ces mêmes hommes-là aussi souhaiteraient avoir des femmes intelligentes. Je pense que pourquoi pas. Quand vos sœurs, quand vos amies sont intelligentes, n'ayez pas peur aussi d'avoir une épouse intelligente. Donc, moi, je pense que ces femmes sont à encourager. Hein? Donc, laissez-les faire. On va aller tout de suite à la politique. Avoir été candidate indépendante à l'élection législative de Songo pour l'année 2025, quels ont été vos regards et expériences sur le terrain? Personnellement, une bonne expérience. Oui, personnellement, une bonne expérience. Racontez-nous. J'étais indépendante. J'ai préfinancé moi-même ma campagne. Et je le dis avec fierté. C'est vrai que c'était son plein, mais je le dis avec fierté, je l'ai fait avec joie. Et puis, je ne regrette pas. Je ne regrette pas dans la mesure où ça m'a permis de voir certaines choses et vivre certaines réalités politiques. Et personnellement, ça m'a permis et ça m'a ouvert certaines opportunités. Et il faut dire aussi que la politique, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Racontez-nous, on a hâte de savoir. La politique n'est pas juste, surtout la politique africaine. J'aimerais bien savoir. Oh, la politique, c'est pas du tout. Pendant les élections, j'ai vu certaines choses que je ne peux pas revenir, je ne pouvais pas reparler. Mais ça m'a fait du bien et je compte pas en arrêter là. Et vous avez appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Dites-moi. On aimerait bien savoir. Et les gens, vous êtes d'accord avec moi qu'on aimerait bien savoir. C'est quoi, qu'est-ce que vous avez vu, Mésida Triska? Je veux dire que il y a trop de choses. Il y a trop de fraude, trop de tricherie. Je le sais pas sous vos yeux. Voilà. Wow. On peut aller dans une élection, mais on ne va jamais en guerre dans le but de perdre. C'est clair. Ça, c'est si. Mais on sait au moins que quand on voit qu'il y a la transparence, qu'on paie, on l'a perdu avec dignité. C'est clair. Quand on gagne avec dignité. Et quand tu paies et que tu sais que il y a des choses qui se sont passées, tu es capable dans la transparence, tu vois tes failles et tu vois un peu de quoi tu es capable. Ça te permet pour la prochaine fois d'être plus organisé. C'est ça. De voir mais quand la tricherie rentre, il y a des fraudes, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas voir les failles. On ne peut pas voir là où on a réussi, là où on est faible. Mais il faut dire que ça m'a fait du bien parce qu'il y a des zones où je n'ai même pas fait de campagne, où on m'a voté assez là-bas. J'étais étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer? Et comme je dis toujours, même quand on tombe, il faut se relever. Et la politique, c'est ça aussi. On commence petit, mais au fur et à mesure qu'on n'abandonne pas, demain, tu auras un poste. C'était une déception pour vous? Même pas. D'accord. Comme je le dis, la municipalité, c'est l'année prochaine, 2027. Je me peux garder ça pour la seconde pub. On respire un tout petit peu parce que cette dame-là, elle va nous faire découvrir beaucoup de choses. Elle va nous faire entendre beaucoup de choses. Nous allons respirer, cap pour la pub et on revient sur le plateau. À tout de suite. Sur nos plateaux, nous rappelons que nous sommes avec Miss Priska Dago, chef d'entreprise méritée, aussi candidate à l'élection indépendante de la commune de Songon pour l'année 2025, chef d'entreprise de DSKL, consultant en expert stratégie commerciale et de techniques de vente. Quel sentiment avez-vous d'être un modèle pour vos générations? C'est une fierté. Et je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais déjà, quand mes petites sœurs, quand mes proches sont fiers, c'est une fierté pour moi. D'accord. Et je veux être un exemple. Vous l'êtes déjà, laissez-moi vous le dire. Vous l'êtes déjà. Et quand tu es un modèle, ne montre pas tes faiblesses. D'accord. OK. Les gens peuvent l'utiliser contre en. Voilà. Donc, je suis fière d'être un modèle et j'espère pouvoir atteindre mon objectif et par mon expérience, pousser certaines personnes à vraiment se relever et atteindre leur objectif. D'accord. Avant la pub, vous parliez des élections municipales qui arrivent très bientôt. Pouvez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que vous concordez pour encore la commune de Songon?
Déjà, je compte me présenter aux élections municipales, Pour être maire. pour être maire en 2027. Et là, je compte bien, je compte très bien m'organiser D'accord. par rapport à la législative. Et vu que j'ai vu certaines expériences, Mhm. et cette fois aussi, ne pas attendre forcément pendant les élections, me rapprocher de la population, faire des actions. Et comme je dis, je viens de créer une ONG. D'accord. On en parlera dans le talk show très bientôt. Donc, par rapport à cette ONG-là, Vous voulez quand même, qui va permettre d'insérer certaines femmes, de former, de permettre à certaines familles, certains jeunes d'être autonomes. Et on a tout ce projet-là. Et on espère vraiment que Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse les atteindre. ça se fera. Let me tell you. Agréable de vous écouter, parcours inspirant, une femme remplie de beaucoup de projets. Ici, on parle de l'émission Female Business, l'émission qui met en lumière toutes les femmes qui ont des activités à pouvoir esseler, rencontrer aussi d'autres femmes pour le business. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez jamais, absolument jamais, que vous n'avez pas besoin de permission pour briller. Ici, Tania Kay, chef d'entreprise de business coaching de Female Business. Si vous êtes entrepreneur et chef d'entreprise, n'hésitez pas à nous joindre sur nos différents canaux pour parler de vos activités. Nous serons ravis, bien sûr, de vous recevoir sur nos plateaux. Votre dernier mot pour des personnes qui vous suivent. Le dernier mot que je peux dire, d'abord aux femmes, de nous relever. Sachant que nous femmes, nous pouvons apporter beaucoup à la société en fonction de ce qu'on peut apporter, le travail, la satisfaction de nos parents, de notre mari. Nous devons nous donner au travail. Et à ces jeunes-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ces jeunes-là, ils adorent la facilité. Rien n'est facile. On peut commencer en bas. Et l'important de vouloir commencer en bas, Pour acquérir aussi des expériences, se relever. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle est endormie. Quand on le dit, on dit non, mais c'est parce que vous êtes arrivé. Non, nous, on a commencé en bas. On a eu des moments difficiles, c'est clair. Donc, à cette jeunesse de se relever, de prendre conscience, de ne pas se donner à la facilité. Rien n'est facile. Il faut qu'ils aient la mentalité de commencer en bas avec les petits moyens pour avancer, pour construire leur avenir. Parce que personne ne vient construire leur avenir. c'est clair. Personne. Donc, voilà le mot. Le monde est fait. Nous pouvons construire notre avenir de demain. Voilà. Voilà. La jeunesse, on m'a dit, je vais dire que l'entrepreneuriat se repose aussi sur des personnes conscientes. Et voici les mots de fin de notre invité du jour. Nous avons sur notre plateau mademoiselle Dago Priska, qui est chef d'entreprise, aussi une femme qui a présenté ses ambitions pour la commune de Songo aux élections législatives. Ça a été un réel plaisir de vous avoir présenté ce numéro. Et gardez le push parce que très bientôt, nous aurons un talk show avec une autre dame qui se prénomme Madame Aka Lorraine, qui a aussi beaucoup à dire et revendre au beau monde. C'est un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était Tania Kay, it was my pleasure. See you soon for another. Bye bye. Bye bye.